Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui suscite souvent des réactions variées, les sans-dents. Dans cette vidéo, nous allons explorer qui sont ces personnes, pourquoi ce terme est utilisé et les stéréotypes qui y sont associés. Je partagerai également des témoignages et des réflexions sur la manière dont la société perçoit ceux qui vivent en marge. Restez avec moi pour découvrir une autre facette de cette réalité souvent méconnue. C'est parti. Jour de fête, date de sortie, 20 avril 2022, durée, 1h25, site officiel, une bêtise maîtrisée. Dans un monde relativement primitif, ce film sans dialogue suit le quotidien d'un petit groupe de marginaux vivant en Occident. Une grotte aménagée avec toutes sortes d'objets récupérés et recyclés. Un jour, alors qu'ils sont filmés en train de voler des câbles électriques, les membres du clan attirent l'attention de la police. Qui se met alors sur leur piste? Pascal Rabat, jour de fête. Les personnages des « sans-dents » pourraient être décrits comme un savant. Mélange entre une communauté d'hommes et de femmes préhistoriques et les Gumby, personnages idiots inventés par les Monty Python. Coiffe d'un mouchoir sur la tête et détruisant tout sur leur passage. Car idiots, ils le sont bien, et, qu'ils soient flics ou sans-dents, ils le sont tous. Après, les petits ruisseaux, ni à vendre ni à louer, et, du goudron et des plumes, Pascal Rabat signe l'écriture et la réalisation. De cette comédie très satirique, petite cousine plus gentille des affreux, sales et méchants, des Torscola, qu'on pourrait rebaptiser. Pour l'occasion, affreux, sale mais ayant un bon fond. Dès le titre, le message est passe. Les sans-dents est un film au sous-texte politique, ayant en ligne de mire notre société de consommation stupide et acharnée. Bien que vivant dans un bazar proche de la décharge publique, la petite communauté ne peut s'empêcher de récupérer tous les objets qu'il lui est possible de récupérer, avec pour la plupart du temps un même résultat, quelques minutes d'amusement suivies d'une destruction dans les règles de l'art. Dans ce film entièrement tourne sans dialogue, les personnages de ce drôle de monde parallèle grognent, s'esclaffent, pleurent ou encore marmonnent en guise de toute communication. On sent, et on entend, le gros travail sur le son qui a dû être réalisé, et on accepte autant qu'on appréciait finalement assez vite cette contrainte que le réalisateur s'est fixée. De cette contrainte, justement, découle toute une série de gags visuels un peu inégaux, mais ayant l'avantage de mettre tous ces personnages sur un même plan d'égalité en termes de bêtises. Quelques longueurs traversent cependant le film, qui s'emploie à décrire par le menu le quotidien de la communauté dans une volonté de gêner son spectateur à grands coups de vomi et de traces de gras. Un film donc poisseux et un peu poussiéreux par moments, qui plaira sûrement aux nostalgiques de l'humour irrévérencieux de La Grande Bouffe, de Marco Ferreri, et peut-être même à ceux regrettant un temps où on pouvait rire de tout, et surtout de ce qui pouvait choquer. À trop utiliser la caricature, le long-métrage s'enlise dans son propre style et devient un peu caricatural dans son message. Les sans-dents sont certes bêtes, sales et bestiaux, mais ils ont du cœur contrairement à la police qui est elle aussi bête mais maniaque et intransigeante. On appréciera néanmoins les prestations de François Morel en redoutable chef de police ayant remplacé la cigarette au bec par la touillette en plastique, et son trio d'agents, Olivier Parenti, démultiplié, dignes héritiers d'une version plus bête des Dupont et Dupont. Rédactrice également membre du LYF, Amande Dion envoyait un message au rédacteur bande-annonce Pascal Rabat, Soazig. Ce galop, votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, le phénomène des sans-dents illustre les défis sociaux et économiques auxquels sont confrontées certaines populations. Il est essentiel de sensibiliser et de comprendre les réalités de ces individus pour favoriser une société plus inclusive et solidaire. En agissant ensemble, nous pouvons contribuer à améliorer les conditions de vie de ceux qui en ont le plus besoin. Merci de votre attention et n'oubliez pas de partager vos réflexions sur ce sujet important.